Leçon 2. Explorer l'identité. Ce document vise à présenter le module d'apprentissage intégré Construire art aux enseignants en s'appuyant sur l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre en France. Cela correspond à la deuxième leçon intitulée Identité culturelle. Cette leçon se concentre sur la notion d'identité personnelle. Dans un premier temps, il est important de connaître la personnalité et le parcours de l'apprenant, puis d'explorer son image dans un contexte social. N'oubliez pas que l'identité culturelle peut être un facteur crucial pour comprendre la personnalité d'un apprenant. De plus, l'identité culturelle joue un rôle crucial dans le contexte social des participants. Donnons donc un bref aperçu de ce qu'est l'identité culturelle. L'identité culturelle est l'ensemble des manifestations socioculturelles, croyances, traditions, symboles, coutumes et valeurs, qui procurent aux individus apprenants à une communauté un sentiment d'appartenance et de communion avec leur pairs. En d'autres termes, c'est une forme d'identification collective à travers laquelle les membres d'un certain groupe social, compris comme une culture, sont différenciés de ceux qui n'en font pas partie. Nous avons tous une identité culturelle qui est largement déterminée par les conditions de naissance et par la culture hégémonique reçue. Cependant, les sous-groupes auxquels ils appartiennent au sein de leur culture ont également une influence. Ainsi, au sein d'une culture officielle, coïncidant généralement avec la culture ou l'identité nationale, il existe différentes sous-cultures ou sous-groupes qui, bien qu'appartenant à la majorité, présentent des traits différents. Les identités culturelles, cependant, ne sont pas monolithiques ou totales. Une personne peut être plus ou moins traditionnelle dans sa manière de comprendre et d'exercer son identité et sa culture, ou elle peut tendre vers le multiculturalisme, c'est-à-dire vers la coexistence plus ou moins harmonieuse d'éléments issus de différentes cultures humaines. L'identité culturelle peut être très pertinente dans les relations avec les autres, surtout lorsqu'elle est construite en opposition aux autres ou en résistance aux autres. D'autre part, il peut aussi être un allié lorsqu'il s'agit de vivre la société d'un point de vue plus ouvert. La connaissance et l'acceptation de sa propre identité culturelle permettent d'affronter celle des autres avec tolérance et compréhension, sans avoir le sentiment que la manière dont les autres font les choses est une menace pour la sienne. L'identité culturelle fait partie de ce qui est et de son histoire. Elle constitue un héritage important que les migrants portent avec eux et contribuent à la société qui les accueille, tout comme celle-ci leur en offre un nouveau. Au final, comme toutes les identités, la culture est poreuse, mobile, pas forcément stricte. Toute identité culturelle est généralement définie par certains des éléments suivants. Langue, un pourcentage important de toute identité culturelle réside dans la langue, c'est-à-dire dans la langue qui est parlée, mais aussi dans les dialectes géographiques et sociaux avec lesquels la langue est parlée. Ainsi, par exemple, les régions d'une nation peuvent avoir une identité culturelle différente d'une autre, même si elles professent la même identité nationale. La religion, la religiosité et les traditions morales, éthiques et mystiques d'une culture peuvent être similaires ou sensiblement différentes de celles d'une autre selon les modèles historiques. Et cela joue un rôle fondamental dans l'identité culturelle, même dans le cas des athées. Par exemple, nous, occidentaux, tendons vers une morale chrétienne, catholique ou protestante, étant donné qu'elle a été la religion majoritaire pendant de nombreux siècles. Ethnicité. Les origines raciales et ethniques jouent souvent un rôle important dans l'identité culturelle, puisque les communautés ont traditionnellement été regroupées autour d'idées communes de race, de culture et de géographie. Par exemple, l'identité culturelle afro-américaine aux États-Unis est l'une des plus intenses et des plus combatives au sein de l'identité nationale américaine. Classe sociale. Les couches sociales d'une communauté partagent également des traits d'identité culturelle qui peuvent être exclusifs ou qui leur permettent d'identifier leurs membres entre eux. Une façon de parler, de danser ou un imaginaire partagé distingue généralement les classes populaires des riches. L'identité culturelle n'est pas quelque chose d'immuable ou de fixe, mais peut changer, reformuler et être influencée par d'autres cultures. Cet échange peut se faire de manière amicale et pacifique à travers des relations sociales, culturelles ou commerciales dans lesquelles les deux participants échangent des pratiques, des manières de penser et s'influencent réciproquement. Dans d'autres cas, l'échange s'effectue de manière unidirectionnelle, violente, à travers des relations de domination, de colonisation et de soumission,
telles que celles imposées par les empires européens à leurs colonies à l'époque de l'impérialisme. Ces processus de changement d'identité culturelle peuvent être appelés différemment. Acculturation, lorsque des éléments de sa propre culture sont remplacés par ceux d'une autre à la suite d'actes de violence, conquête, invasion, colonisation, etc. Transculturation, lorsque deux ou plusieurs cultures échangent des éléments, accompagnant généralement des activités d'échange commercial, économique, etc. Ce sont des phénomènes naturels et inévitables qui enrichissent les deux cultures. Inculturation, lorsqu'un individu embrasse des éléments de différentes cultures et les assume comme les siens, sans ressentir le besoin de défendre certains comme les siens. L'identité est l'ensemble des caractéristiques d'un individu qui le rend unique et donc différent des autres. Le contexte socioculturel dans lequel se trouve l'adulte est d'une grande importance pour la formation de son identité. Avec la reconstruction de son histoire personnelle, chaque adulte pourra connaître ses racines et leur donner de la valeur, en même temps qu'ils commenceront à renforcer sa propre personnalité. Notre identité se construit à travers des histoires, des expériences et des valeurs que nous incorporons depuis notre enfance. C'est-à-dire que nous formons notre identité sur la base de souvenirs et d'expériences. Le premier exercice vise à en savoir plus sur chacun des participants pour nourrir leur sentiment d'appartenance et leur appréciation personnelle. Leur identité culturelle est essentielle au succès de l'atelier, car elle influence la façon dont ils interprètent et réagissent au monde qui les entoure. Développer une prise de conscience de leur identité peut les aider à mieux comprendre les contributions uniques qu'ils ont à offrir, tant sur le plan personnel que professionnel. Par conséquent, connaître leur identité sera crucial pour les premières étapes du storytelling narratif des œuvres. Lors du premier exercice intitulé Chronologie, d'où je viens et qui je suis, le premier effort pour décider quelles histoires raconter est crucial. Vous devez d'abord les connaître en tant qu'individus pour pouvoir les aider à s'ouvrir et à reconnaître leur pouvoir. Il doit y avoir du temps pour que tous les apprenants s'expriment et leurs expressions doivent être reconnues, car cela sera une source d'autonomisation. Chaque voix compte, surtout lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes complexes comme la discrimination, la diversité des perspectives, garantit que l'expérience de chacun est prise en compte lors de la conception de solutions pour l'avenir. La clé est d'utiliser leur expérience vécue comme source d'inspiration pour la contribution unique qu'ils aimeraient apporter au monde. N'oubliez pas que l'atelier est l'occasion d'apporter des aspects positifs de leur culture. Cependant, soyez prêts à traiter des questions qui font l'objet de discrimination. Répondre correctement à ces questions fournira une bonne voie pour développer un message fort qui inclut une réflexion pour les visiteurs basée sur les aspects de discrimination. Axe 1, exploration de soi et du contexte. Sensibilité. Exercice 1, chronologie. D'où je viens et qui je suis. Cette activité consiste à créer une chronologie en utilisant le dessin comme outil principal. Dans cette activité, les apprenants ont mis en évidence des aspects significatifs de leur vie et les ont tracés par ordre chronologique sur papier. L'objectif principal de la motivation pour la première activité, lien vers l'ensemble de l'atelier, est de mettre en évidence l'image positive de leur lien identitaire à la culture romanie et, si souhaité, les facteurs de discrimination ou d'exclusion de ce à quoi les apprenants ont été confrontés tout au long de leur vie liés à leur identité. Tout cela va être intégré dans une large mesure lors du travail sur les prochaines sessions liées à la thématique de l'œuvre. Déroulement attendu, l'exercice 1 est centré sur le travail à faire sur le point de vue personnel en élaborant sa propre histoire, en dressant la vie de chaque apprenant, sur la définition de ses expériences de base en fonction de leur identité et de leur contexte. Merci.